Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Shinra Bancho consacré à l'actualité anime-manga. Ces dernières semaines, beaucoup de suites d'animés ont été annoncées, voyons tout ça plus précisément. Uchoten Kazoku aura droit à sa deuxième saison. A l'origine, c'est un nouvel écrit par Tomihiko Morimi, publié à partir de septembre 2007 et édité par Gentosha. Une première adaptation animée avait vu le jour lors de l'été 2013 pour une petite saison de 13 épisodes. L'histoire prend place à Kyoto et met en scène une famille de tanuki pouvant prendre une apparence humaine. Le studio PA Works a annoncé que la suite était en production lors du Kyoto International Manga Anime Fair le 18 septembre dernier et aucune date précise n'a été donnée pour la diffusion. Le studio Ufotable, comme à son habitude, décide de prendre son temps et annonce que l'anime Tales of Zestiria The Cross sera étendu en 2 saisons. Et oui, après 13 épisodes, la série s'arrête pour laisser place à sa suite qui sera diffusée en 2017. Pour rappel, l'anime a la particularité d'adapter l'histoire de Tales of Zestiria, tout en renforçant la cohérence scénaristique entre celui-ci et le dernier jeu de la licence, Tales of Berseria. Et d'ailleurs, les épisodes 5 et 6 de la première saison servent de prologue à ce dernier. Autre production du Ufotable prévue pour 2017, Touken Ranbu, adapté du Mobage à succès. Et chose assez originale, la licence bénéficie de 2 adaptations animées. La première, Touken Ranbu Hanamaru, est diffusée depuis le 2 octobre dernier et est produite par le studio Doga Kobo. La seconde, nommée de manière provisoire simplement Touken Ranbu, est produite par le studio Ufotable et est donc prévue pour 2017. Il faut savoir que le jeu mobile développé par Nitro Plus et édité par DMM Games c'est un peu l'inverse de Kankole et nous propose de collectionner des cartes de sabre japonais représentées par des bishonen. Inutile de vous faire un dessin, ce jeu cartonne auprès de la communauté Fujoshi. Après avoir proposé une parenthèse de 4 épisodes inédits, Nanatsu no Taizai ou The Seven Deadly Sins aura droit à une véritable seconde saison. A la base manga de Nakaba Suzuki prépublié dans le Shonen Magazine depuis octobre 2012, celui-ci eut une première adaptation animée de 24 épisodes réalisée par le studio A1 Pictures en octobre 2014. C'est le 28 août dernier que la série revint pour 4 épisodes servant de prologue à la suite des événements, l'occasion de diffuser un teaser annonçant qu'une nouvelle série est en cours de production. Aucune date précise n'a été donnée, bien que nous pouvons imaginer que celle-ci soit prévue pour 2017. L'anime de Mob Psycho Yaku vient tout juste de se terminer au Japon et il est déjà temps de voir revenir sur le petit écran l'œuvre la plus populaire de son auteur, One Punch Man. Et oui, après une première saison en 2015, la série à succès du studio Madhouse revient dans une seconde mouture. Pour les quelques-uns qui ne connaissent pas, One Punch Man est un manga de One publié en auto-édition sur internet depuis 2009. Celui-ci a eu droit à un remake en 2012 dessiné par Yusuke Murata et est toujours publié gratuitement sur internet via le Tonari no Young Jump. L'histoire suit Saitama, un héros amateur extrêmement puissant qui n'attire pas vraiment l'attention. Ne recherchant pas le succès, il sera souvent amené à être traité comme un moins que rien. L'œuvre arrive habilement à casser plusieurs clichés du shonen tout en parodiant allègrement la société actuelle. La série animée Berserk vient tout juste de se terminer et l'annonce d'une seconde saison a déjà été faite. Cet animé avait la particularité de proposer enfin la suite de l'âge d'or qui a déjà été adaptée 2 fois par le passé. Prévue pour avril 2017, cette suite commencera son adaptation au début de l'arc du Faucon millénaire. Cette production des studios Liden Films, Genba et Mille Pensées mêlait la 3D CGI et la 2D d'une manière assez maladroite. Nous espérons que le manque de budget soit pallié d'ici cette saison 2 pour avoir enfin quelque chose de digne de cette œuvre culte. Concernant le manga, nous apprenons que Kentaro Miura prend une pause jusqu'au début 2017. Alors que nous annoncions la fin prochaine du manga Gintama dans le volume 4 de Shinra Bancho, l'anime quant à lui s'apprête à remettre le couvert avec une 5ème saison. Très peu d'informations sur celle-ci, mais nous pouvons imaginer qu'elle sera diffusée en 2017, qu'elle sera produite par Bandai Namco Pictures et qu'elle adaptera sans doute l'intégralité de la fin du manga. Nous apprenons également qu'une annonce surprise interviendra après la diffusion du film live. Ce dernier est prévu pour 2017 dans les salles japonaises et nous pouvons noter la présence du célèbre acteur Shunogori dans le rôle de Gintoki. Pokémon aussi va avoir droit à la suite de sa série animée courant du mois de novembre. Baptisé Pokémon Sun and Moon tout comme le jeu vidéo, cette nouvelle aventure de Satoshi l'entraînera dans les contrées d'Alola. Pour cette nouvelle série, le studio OLM profite de l'occasion pour modifier le design général, ce qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Mais ce n'est pas tout pour Pokémon, il y a également une série exclusive à internet se nommant Pokémon Génération. Cette dernière a la particularité de revenir sur les événements marquants des différents jeux vidéo, et vous pouvez la retrouver dès à présent sur la chaîne YouTube de Pokémon pour un nouvel épisode tous les vendredis. Yowamushi Pedal se montre un peu plus avec sa 3ème saison intitulée New Generation.
Cette suite animée tirée du manga de Wataru Watanabe fera directement suite à la dernière saison et nous proposera de suivre nos héros du lycée de Sohoku pour une nouvelle année de compétition cycliste. La diffusion, quant à elle, est programmée pour janvier 2017. Sinon, le spin-off Yowamushi Pedal Spare Bike a droit à 2 films pour son adaptation. Le premier a été diffusé dans les salles japonaises le 9 septembre dernier pour une durée limitée de 2 semaines. L'histoire retrace la jeunesse de Yusuke Makishima, le spécialiste en montée de l'équipe de Sohoku. Et pour conclure, voici l'actualité en bref. Kimi no Na wa, le dernier film de Makoto Shinkai sorti le 26 août dernier dans les salles japonaises, devient le film le plus rentable de 2016 ainsi qu'un des films japonais les plus rentables de tous les temps. Une diffusion est prévue dans 85 pays dont la France via Atanime. Mao Shoujo Lyrical Nanowa Reflection est le 3ème film de la franchise qui aura une histoire originale contrairement à ses prédécesseurs qui réadaptaient les 2 premières saisons. La diffusion dans les salles japonaises est prévue pour l'été 2017. Dans le numéro 4 de Shinra Bancho, nous vous parlions de la nouvelle saison d'Ao no Exorcist. La date de diffusion vient d'être dévoilée pour janvier 2017, le tout accompagné par un premier trailer. Annoncé à la fin de la première saison, l'anime Rewrite reviendra dans une saison 2 en janvier 2017. L'OAV d'armes Blue Gunvolt ou Azure Striker Gunvolt sera diffusé cet hiver et sera produit par Lankyu Studio. La série d'OAV Kubikili Cycle débutera le 26 octobre et sera produite par le studio Shaft. A la base, c'est une série de nouvelles portant le nom de Zarigoto écrite par Nishi Oishin, créateur de la série Monogatari ou encore scénariste du manga Medaka Box. Held Live, le nouveau manga d'Akira Amano, aura droit à son adaptation animée en janvier 2017. Celui-ci sera réalisé par le studio Pierrot. Le film Sword Art Online Ordinal Scale se dévoile dans un nouveau trailer et sera diffusé dans les cinémas japonais et dans plus de 1000 cinémas à travers le monde à partir du 18 février 2017. L'histoire originale de ce long métrage est écrite par Reki Kawahara, l'auteur du novel. Maoka Koko no Leitose aura également droit à son film lors de l'été 2017. Nous apprenons qu'ici aussi c'est l'auteur original Tsutomu Sato qui est derrière le script du film. Et la série de nouvelles Zero Kara Hajimeru Mao no Sho aura son adaptation animée en janvier 2017 par le studio White Fox. Voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour l'actualité jeux vidéo avec l'agenda des sorties du mois d'octobre. Portez-vous bien et à bientôt.